tout le monde, bienvenue sur Quiz tout le temps, épisode 6 de notre chaîne communautaire. Etienne, c'est ça. Bon. Faut que je fasse un petit tuto, alors Jimmy, tu es prêt? Ouais. Ton jeu préféré? Mon jeu D'ailleurs. préféré. Ah, c'est pas vrai? Sur une console en particulier? Oui, PS4. Sur PS4, c'est Ratchet & Clank. Xbox One. Xbox One... Doom. Le dernier Doom. Faut que je continue sur le let's play sur Doom aussi, hein? Ouais, tu le finisses. T'as peu, là, on va s'arranger. Oh yeah! Là, on est parfait. Parfait! Sur PC. Sur PC, il y en a plusieurs sur PC. Pour l'instant, World of Warcraft. Ça, c'est vrai. Légion. Excusez-moi, moi ici, c'est la région. Parce que c'est le dernier. Puis, il faut pas oublier que Blizzard travaille déjà sur une 8e extension. Là, ils vont faire Diablo 4. Mais pas qu'ils vont finir Diablo 4, ils vont faire la 8e extension. Sur Xbox 360, c'était quoi ton jeu préféré? Sur 360, c'était Quake 4. Je l'ai su. Je vous avais dans le let's play, mais j'ai annulé sur PC, justement, parce que ma game avait encore été effacée. Donc c'est pour ça qu'on est sur la ligne d'isolation. Asti, Thunder. Voyez tantôt dans la vidéo, c'est ça que je vous disais. J'ai pas d'idée déjà. Ça va bien. Ton film préféré De cette année? de cette année? Bon, de cette année jusqu'à maintenant, je dirais que c'est Ratchet & Clank. Il y a eu Warcraft et puis Final Fantasy XV aussi. C'était un putain de bon film. Ouais. Après ça, ton film qui t'attend le plus? Le mien, j'attends un plus Assassin's Creed. Assassin's Creed, effectivement. Puis en 2018, j'attends Tomb Raider. Oui, si. Non, c'est vrai. Mais les Tomb Raider sont pas avec Angelina Jolie comme les deux premiers. Avec ta maman. Ton jeu que t'attends le plus en 2017. Oups. T'en as beaucoup. Ouais, parce qu'en 2017, il sort beaucoup de jeux. Ça va être chargé en jeu. Très chargé. Ben, Moi, personnellement, c'est Scalbone. ouais. Ça, Skullbone sur Xbox One, je l'attends. J'attends Festival Gold sur Cold Woodland. Et puis d'autres jeux d'horreur qui vont sortir par la suite. Étonnamment, Outlast 2. Tabarnak, j'étais un coup de Il y a une démo d'Outlast 2 sur PS4. Si vous voulez y jouer, je vous le conseille. Je sais pas. J'ai quasiment plus d'idées. Oh, fuck. On va attaquer ta vie déjà direct demain. Est-ce que t'as un frère? Non, T'as une sœur? non, T'as une mère? oui, T'as un père? oui. Ça, c'est pas vrai. Non, c'est vrai. J'en ai en faire une sœur, bon, mais je suis enfant unique. Quand on vous disait qu'il n'y avait pas de frère, je suis pas son frère. Je suis son fuck frère. Non, c'est pas vrai. J'ai bien un demi-frère de ce côté à mon père, mais bon, c'est pas mon vrai demi-frère, mais bon, je le considère comme tel. Puis franchement, rien à dire. Moi aussi, j'ai un frère, puis c'est un esti de PD. Qu'est-ce que ça va se parler? Il y a une chaîne YouTube. Likez. Il y a une chaîne YouTube. Ouais, avec un ou deux abonnés, même pas. Non, pas, il n'en a même pas. Il pense que j'en ai plus que moi. Comme autre question, quel jeu a été ton jeu préféré? Quel jeu c'était ton jeu préféré? Ben, cette année, ça a été. Cette année? Je sais pas si cette année. Cette année, ça a été Assassin's Creed Syndicate. C'est pas cette année qui est sorti? Ouais, je pense que c'est cette année qu'elle est sortie Assassin's Creed. Je pense que c'est l'année passée, là. Je sais pas. Ouais, bon. Ben, cette année, Watch Dogs 2. Ouais, c'est sûr. Ben non, t'as pu dire Infinity Warfare? Ouais, ça pour l'instant, c'est oui. Mais le 15 novembre, ça va être Watch Dogs 2. Il y a un gameplay qui s'en vient dessus, effectivement.
Puis un gros let's play sur Final Fantasy XV. Ça, on le fait tous les deux. Mais ça va juste être après Noël parce qu'il faut qu'on ait le temps qu'on prépare. Savoir comment est-ce qu'on va faire. Si on fait toutes les missions secondaires. Voilà, on va venir au courant pareil. Je vais pas te le dire. Je suis parti. Je suis revenu. Ton film préféré, ça je l'ai dit. Asti. Ton animal préféré. Mon animal préféré. Le chien. Ouais. Chien et chat. Je savais. Mais quand j'étais jeune, j'aurais bien aimé avoir des tamias par contre. Non, non, pas comme les chipmunks, Ok. mais des tamias, j'aurais aimé ça. Moi, ça serait un hérisson que j'aimerais avoir. Ben oui, j'étais très influençable sur le fait d'aimer les chipmunks, mais c'est pour ça justement que j'ai des tamias. Mais pas des tamias qui Ta parlent. gueule. Moi, ça va être. J'écoute ma parole direct. Moi, c'est un hérisson que je veux avoir. Comme ta cousine puis ma petite cousine, là, je veux un hérisson. Pourquoi tu veux un hérisson? Parce que c'est cute. Qu'est-ce qui est cool dans les hérissons? C'est cool. C'est hot, man. Ils sont hot. Ok. T'as jamais pris un hérisson à tes mains? C'est tellement malade. Ça pique en crise, mais c'est malade. Ça pique en crise, les épines. Mais c'est malade. Je vous conseille d'avoir ça, fortement avoir ça. Toi, ta gueule, tu m'énerves. Justement, c'est ma blonde. Vous dites jamais ça. T'es une blonde? Non. T'es dans quel sexe? Moi, je suis homme. Non. Non, mais je suis aux femmes. Qui est trop femme? C'est pas ce que ça veut dire yes, sur Skype. Ah, c'est pas vrai. Comme ça, on est sur Skype, non? Ça, vous dites ça à quelqu'un, il va comme faire hein, ta gueule, hein, c'est pas vrai. Mais c'est pas niaisé que j'ai dit ça. Et comme vous avez vu, j'ai niaisé. Oui, je suis aux femmes. Jimmy, est-ce que tu as un cellulaire? Oui, j'ai un LG3. J'ai un Samsung Galaxy S4, puis j'ai pas la pochette anti-Étienne Tremblay. Ça va faire un an bientôt que je l'ai. Mon 4 contrat mois. se finit- Mon contrat se finit l'année prochaine, en été 2017. Donc ça, on va voir quel téléphone que je vais prendre. Et moi, j'ai un Samsung Galaxy S4. J'ai pas le Note 7, sinon il m'aurait pété dans les mains. Tu sais, Qui n'est pas encore activé en plus. ça revient, ça revient. Il va s'activer comme une carte de Bakugan. Activé! Quand on maîtrise. Carte d'activation de cellulaire activée. On joue beaucoup avec Game quand on était petit. Un petit peu trop. Justement, quel jeu d'enfance qui t'a le plus marqué? C'était Bakugan Battle Ball, ça oui. Non, je parle qu'on jouait nous-mêmes. Ah, qu'on jouait nous-mêmes. Qui t'a vraiment le plus marqué. Qu'on jouait le plus souvent. Halo 4. Ça, je vous niaise pas, les gens. Là. Chaque soir. Chaque fucking soir. Été comme hiver, on jouait à Halo 4. Puis quand on jouait pas à Halo 4, on jouait à World of Warcraft nous-mêmes. Et ça, c'était fucking it's de malade. Puis ce qui est drôle avec quand on jouait à Halo 4, c'est qu'on dépannait ici, on a trouvé des fusils. Un M16 puis un K47. Donc moi j'avais acheté le M16. Mais excusez-moi, son M16 ressemblait vraiment à un vrai fusil. Mon AK-47, pareil, le monde nous accordait en... On se promenait derrière avec ça, puis là, il y avait une femme qui nous amenait à belle avec l'autre, nous regardait, elle faisait comme. Puis elle bougeait de même, là. Puis elle a jamais. La police n'est jamais arrivée, mais tu sais, on avait quasiment un peu qu'elle appelle le 911, tu sais. Que ça fait genre... Oui, parce qu'il y a des gars qui se traînent avec 2 fusils, puis un M16, puis un K47. Ça me fait un peu, je veux plus sortir de chez nous. Mais encore là, ici, des fusils comme ça se trouve pas dans les magasins, donc. Il y en a plus, même. Non, il y en a plus. Il y en a plus. Ça se vend encore, mais pas ici. Où ça? Ben, les M16 dans nos pays, les pays arabes, tout ça. Non, je te parle qu'on avait nos jouets, là, nos jouets. Ah, ben, ça se vend plus, ça.
Il vient de m'avoir encore, mais à quelle place, c'est ça la fille? Peut-être chez Walmart, mais là, je suis pas sûr. C'est tellement tendance de changer chez Walmart. C'est ça. En tout cas. Donc, vas-y. Le film d'enfance qui t'a le plus marqué. Un film d'enfance qui m'a le plus marqué. Ça s'appelle Le Roi Lion, ça peut être la reine, la Belle et la Bête. Ça peut être Cendrillon. Pokémon. Ah, ça, là. Je l'écoutais assez Pokémon. Moi, je l'écoutais assez souvent que je savais toutes les, je savais toutes les paroles. Ok, j'étais un potin là-dessus. Normalement, encore, je connais toutes les paroles. Moi aussi, on est tous de même. La série d'enfance qui t'a le plus marqué. Oh mon dieu, ça, La il y série en a télé. en salle des séries. Surtout Caillou. Lui, Caillou, il a déjà écouté ça à un moment donné. Je me rappelle, j'étais rentré chez vous et t'écoutais la série Caillou. Ouais, Non, t'écoutais Caillou. Si j'étais jeune. ça. Non, t'écoutais Caillou pareil. Série jeune. Cher, t'es Caillou. La série que j'aime le plus, quand j'étais gosse, c'était Pokémon, effectivement. Mais quand j'ai vieilli, il y a eu Animus après. T'as même pas écouté les Obus fou, rien de ça. Ouais, j'ai écouté The Bafou, Cornemuse. Lui, son fun quand il était jeune, c'était de m'écœurer quand j'écoutais Cornemuse. Parce que lui, il venait me chercher tout le temps, puis c'était tout le temps à l'heure de Cornemuse. Dans tout bout de champ, je disais tout le temps, ah, c'est mon frère qui l'écoute, non, mais dans le fond, c'était moi. Il arrivait tout le temps dans le timing quand elle nous donnait des petits becs à la fin. Il arrivait tout le temps de ce timing-là. Je sais pas si t'avais un don, là, mais t'arrivais tout le temps à ce timing-là. J'avais un petit bec, bye bye, il rentrait direct, man. Puis je me sauvais, man, parce que je voulais pas faire embrasser par contre. J'avais peu de ces becs. Dites-vous ça. Mais elle me dit, putain, tiens, va te cacher le bec qui s'en vient. Puis elle faisait tout le temps quoi? Aujourd'hui, je fais des becs lapins. Puis tout le temps, à chaque fois, elle faisait une sorte de bec bizarre. Le bec poisson, il arrivait, c'était le plus drôle. Okay? Il arrivait, je me rappelle, il arrive, ça fait. Je disais, ouais, le bec poisson, il était comme. Ok, je m'en vais. Dans sa face, c'était ok, je m'en vais. Si je me rappelle de ta face-là que t'avais fait, c'est que j'avais. Ah, c'est que j'avais. Je me rappelle, j'avais encore mon gros chien noir, Labrador, Shanna, je me rappelle. T'as fait peur à mon père avait fait un backflip. Ouais. Ah! Ça, c'était le plus épique au monde. Je sais pas comment ce qu'il est pas pour pas peur en plus. Ah, Chris la puce, Jimmy faisait du barda en tabarnak. Tu sais, je pense que doum. Exactement pour que ses parents fassent un saut. Genre, parce que chaque fois que j'arrivais, je faisais un saut. Fait là, je faisais ça, je marchais fort sur la galerie. Puis là, j'arrive jusqu'à la montre, son bec, il fait encore les assos, il lève. Il est assis en tête, il parle au G, il lève. Il fait un backflip pendant l'arrière. C'était quelque chose. La plus grosse peur, justement, comme tu m'as dit, dans le bois que t'aimes pas vraiment, que t'aimes pas. Qui t'a le plus marqué. Ce serait de tomber face à face avec un loup. En pleine soirée. Vous tombez face à face avec Jason. Il existe pas, Jimmy. Je sais. Il existe pas. Mais dans la forêt, où on est allé, nous autres, rencontrer de là, où on était, nous autres, dans le chemin, tu sais, Jacques, elle s'appelle une Dome, tu le rencontrerais là. Ah. Ou la cabane que je te disais, là. Je vous le jure, les gens, je me suis vraiment imaginé à Saint-Denis-de-Dome. Ok, il y a une cabane, à la même place qui était située la cabane d'Autodome. Puis Jimmy lui checkait une main, puis à un moment donné, j'ai dit, hey Jimmy, imagine-toi la cabane d'Autodome, à côté, il y a une petite rivière, puis ça l'a imaginé, les gens, je vous le jure, il me dit, go, on s'en va. Mais on devrait faire une vidéo à un moment donné, aller dans le bois puis filmer avec nos téléphones ce qu'on voit dans le bois. Où est-ce qu'on va? Ouais. Où est-ce qu'on va? Ben, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce qui est plus intéressant à voir? On rassemble tout ça dans une vidéo puis on met ça sur YouTube. Parce qu'on a trouvé un chalet en plus où on va se promener, genre à 4 ou 5 étages. 4 étages. Mais je vous jure, on dirait vraiment le chalet d'une seule dame. C'est fou. Là. Vous tombez face à face avec ce chalet-là, vous dites, calé, c'est le chalet d'une seule dame. C'est extrêmement flippant. Puis je vous dis, le lac clair là, qu'on voit, ou le lac Granum, c'est juste magnifique. Ça n'a pas de sens. C'est comme, donne-moi, on part dans le guidon, on s'en va dans le bois, puis on sort pendant un branchement 5 du lac Granum. Puis je vous dis, ça fait une maudite bonne ronde.
C'est très long. C'est très long. C'est une bonne run. Excessivement long. Je vais pouvoir, on voulait essayer de se rendre plus loin la dernière fois, mais. Moi, c'est rendu le chemin privé. Ouais, donc on s'est dit, bon, on va virer. Puis il y avait des pancartes. S'il n'y avait pas de pancarte, je serais passé pareil. Parce que moi, il n'y avait pas de pancarte, là, je passe pareil. C'est pas ça. Donc, continue. T'as combien de minutes? On va-tu une minute? Oups, j'ai chié. Du. Non, après, il y en a pas une minute. Non, on va même pas le. Ah, puis c'est pas grave. Ah, suite. Un film d'horreur qui t'a marqué. Un film d'horreur qui m'a marqué. La Conjuration. Me too! Vous aurez trouvé à temps rien que la Conjuration. Hein? Excessivement. Ça coche. Il y avait peu, il y a beaucoup couché en haut. Dans son salon, je le dis là. Moi, j'ai couché chez lui cette soirée-là, mais j'ai pas dormi de la nuit. J'ai dormi sur son fauteuil. Je sais pas, t'es. Lui, il m'a regardé à dire, ce qui est bien. J'ai dit la prochaine fois, ça arrive, il va coucher dans son lit ou il va coucher Mais, dis-moi rien à cette heure-là, man. Je t'arrête de ça, là, tu me réveilles. Oh, mais tu dormais, fait que moi, du coup, j'ai pas pensé à ça. Non, tu me réveilles. Je t'avais trop préoccupé. Tu calmes, lui, dans la forêt. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que la Conjuration 1, c'était correct pour moi. Mais le 2, vraiment, il a été spécial. Non, moi, le 2, man, il m'a saisi. Il y a aussi Sinistre. Donc ça, c'est... Sinistre, vous connaissez. Tu sais, c'est un bonhomme, il vole des enfants. Puis... C'est quoi, j'ai le coussin de nez? Aïe, aïe. J'aurais pu dire Death Note, mais Death Note, c'est pas vraiment quelque chose d'horreur. Ensuite, quelque chose d'autre qui t'a marqué. Une chanson que t'aimes. Non, un groupe de musique. Un groupe de musique. Je m'attends que tu dises le mot. Je le sais, je le sens. Oh, ça sent fort, là. Ça sent. Oh, il va le dire. Oh, il a dit. Oh non, non, il a perdu. Oh. Stephen Day. Il y a Eminem. Ah! Je savais ça. Iron Maiden. Je savais. Twisted Sister. Ça, attendez. Attends. Ça sent. Linkin Park. Ouais, ça me dit. Hein? As-tu vu? Tout ça dans le nez. C'est les autres que j'aime beaucoup. Ça sent la prochaine question. Non! Aux hommes. Quel instrument de musique aimes-tu le plus? Quel instrument de musique que t'aimes le plus? Oh! Ok, les gens, c'est la baraque. Puis je veux que Jimmy nous joue de ça. Jimmy, La flûte. tu vas nous jouer de Mais l'ocarina. pas n'importe quelle flûte. On a une carina de Zelda. Il avait son petit look. C'est la fille la plus dure au monde. Je sais pas comment. Ouais, c'est assez dur à jouer, mais une fois que tu as pogné le truc, c'est pas trop compliqué. Donc, je ne joue pas très bien, donc soyez quand même indulgents. Je ne jouerai pas plus. Je commence aussi, je débute, donc c'est pour ça que. Puis je ne joue que des tunes de Zelda parce que c'est ce tune que j'essaie de pratiquer le plus, puis que je sais jouer un peu correctement. Pas à 100%, mais je me pratique de jour en jour, puis à un moment donné, ben, je vais essayer de jouer de quoi de potable. Je check aussi des vidéos sur YouTube, des cours sur Internet, mais les cours sur Internet, c'est pas très
Explicable. Complet, vraiment. C'est pas complet, puis des fois, il y en a qui savent ce qu'ils disent, il y en a d'autres qui le savent pas, puis... C'est pas ça, ça donne n'importe quoi. Blackout. À part l'Ocarina, quel instrument de musique que t'aimes? À part l'Ocarina. On parle d'une carina. C'est déjà joué pis c'était pas formulé. Non, c'est pas vrai. Ouais. Non, c'est pas vrai, je niaise. Je commence aussi. Ah, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai commencé à un moment donné. La seule musique que je dirais, je pourrais peut-être dire la guitare. Quelle sorte de guitare? La guitare électrique, la bass, la guitare sèche, la La guitare guitare acoustique. électrique. Ah, pas pire. Ça apporte plus de... Ouais, c'est pas pire. Mon chum, il joue de la guitare électrique. Ouais, c'est vrai, ça. Mais ouais, il joue de la guitare. Il veut s'en acheter, ils sont chers ensemble. Ben, ça m'a acheté une. Ok, bon, vous le dire, ok. Petite anecdote. Mon chumé, v'là une semaine, il s'est acheté une BC Rich. Et ces BC Rich-là, c'est pour jouer du System of a Down. Tu dois connaître ça? Ouais. Donc, mon chumé, il joue pas du System of a Down, il joue d'autres tunes que du System of a Down, comme du Avenge. Tu connais ça, tout du Avenge? Oui, je connais un petit peu. Seven Rose on Fire. Oui. Il a joué par cœur avec le solo aussi. Il s'est acheté BC Rich, mais le monsieur, où ce qu'il a, bien sûr, il l'avait acheté, il y avait deux BC Rich, mais elle qui avait là, elle était toute noire. Tu sais quoi, vraiment, une BC Rich, tu connais, Ouais, ouais? je connais un petit peu. Là. Ouais, c'est malade en Chris. Elle est toute noire, puis le contour, c'est comme rosé rouge. Tu sais, c'est une petite belle couleur. Le gars la vendait 150$ parce qu'il voulait qu'elle parte. Elle voulait qu'elle parte au plus Chris. Mais le prix qu'elle vaut, c'était 2000$. C'est 2000$ qu'elle vaut. Puis c'est comme que le gars il a dit, il était prêt à la vendre au-dessus de 875$. Mais comme qu'il a vu que William, mon chumé, il était vraiment, tu sais, il en voulait vraiment là. Il a appelé le gars, puis direct à la soirée même, il est allé la chercher. Le gars il a dit, ben gars, si tu vas chercher drette là, je t'appelle 150$. Il est parti tout de suite de même, puis il est allé la chercher, puis je vous dis, les gens, ça sonne en tabarnak. Avec le drum que j'ai à l'école, ben, qu'on s'est trouvé, moi et mon prof, moi et William, on s'est essayé ensemble, puis ça sonne en tabarnak. Ça sonne en crise, Jimmy. C'est comme qu'il me dit, il entraînera pas pour aller jusqu'à chez nous avec, parce qu'il a Chris 2000$, puis en plus que son amplificateur vaut 6000$ parce que c'est du Marshall. Puis l'amplificateur qu'il a, ben, on retrouve pas ça. Elle a 2 ampoules, puis tout ça, tu sais, elle a hors de kit, puis elle vaut 6000$. Il a payé 780$, ça donne une idée. Il y a du stock. Il y a une Marshall, il y a des Ibanez, il y a une BC Rich, il y a une Jackson, il y a une PS4. Tu sais, hein, si tu veux voler chez eux, vole ce qu'il y a dans sa chambre en premier. Il y a du stock avec Franchement, imaginez, moi j'ai un cousin qui s'appelle Alain. Lui, Je connais. Il travaille dans un groupe. Puis ses cymbales de drum, là, c'est les derniers cris, là, sont énormes, là. Il y a un ensemble de batteries complet, là, de baguettes puis de drums, là, je vous dis, c'est juste n'importe quoi. Son ensemble, là, juste à. Moi, j'y ai déjà vu, puis moi, j'ai estimé ça à 10-15 000 facile. Ah ouais, puis aujourd'hui, 10-15 000 facile. Je sais pas s'il a agrandi encore, mais s'il a agrandi encore, imaginez-vous que c'est énorme, là, ce qu'il fait. Ah ouais, on a bon 10-15 000 facile. Ouais. Ah, d'autres, ça vaut cher. Puis je n'en joue, personnellement, je n'en joue aussi. Ça fait 6 ans, aujourd'hui même, que je joue. Ouais, t'en joues plus vraiment, surtout en loyer à périodique comme t'es. Surtout avec la crise de santé des goûts à côté de nous autres. Surtout que c'est pas trop insonorisé, les murs sont carrément faits en carton, tu sais. Je joue beaucoup plus souvent à l'école que chez mon père. Mais chez ma mère, qu'elle aimerait bien que j'aille mon drum. Je dis, quand même derrière, après son mur, vous entendez ce qui se passe sur le bord. Vous cognez juste sur le mur de béton, puis vous attendez une réponse de l'autre bord. Ouais, c'est vraiment. Ça cogne. C'est comme ici, là, le plafond puis les murs, les sites sont minces. Les sites, t'entends la TV d'en haut, t'entends la TV à côté, puis eux autres entendent notre TV.
c'est pas pour vous faire chier, mais il est 9h34. J'ai dépassé mon heure Ouais. de 4 minutes, donc je suis en retard. Donc là, mais je passe au cash soir. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Question Time. Alors ciao tout le monde, peace.